Salut à toi qui me regarde dans ce moment, j'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. Je suis Sylvie Massa de Nature en Vedette et sur ma chaîne, je te partage des astuces, des conseils et surtout des tutoriels sur comment prendre soin de ta santé, de ton corps, bref, tout ce qui concerne ton être de façon saine et naturelle. Sur cette chaîne, plus que jamais, le naturel est à ta portée et paraît plus accessible que tu ne peux l'imaginer. La vidéo d'aujourd'hui porte sur quelque chose de très important que tu devrais savoir avant d'entamer tout soin capillaire sur tes cheveux. Ok? Donc, si tu es quelqu'un qui se soucie de ce que ses cheveux sont et qui voudrait avoir des cheveux soyeux, brillants, en bonne santé, cette vidéo est pour toi. Tu dois l'écouter jusqu'à la fin et essayer de prêter plus attention à l'avenir sur tes cheveux, comprendre tes cheveux, observer tes cheveux pour pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo portant sur le masque capillaire fait maison, tes cheveux, tout comme ton corps, a besoin de nourriture, a besoin de soins. Mais c'est comme un malade qui va à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que le médecin va te donner les médicaments tout de suite sans même t'avoir consulté, ausculté et savoir de quoi tu souffres? Pour que le médecin te prescrive un médicament, il prend la peine d'analyser en fonction des symptômes que tu vas lui donner, en fonction des symptômes qu'il va observer. Il fait des examens et ce n'est qu'après résultat d'examen qu'il va te prescrire des médicaments. N'est-ce pas? C'est le même processus pour tes cheveux. Des fois, on se plaint que les produits qu'on administre sur nos cheveux ne fonctionnent pas pour la simple raison qu'on leur donne des soins dont ils n'ont pas besoin. Il est très important de comprendre à quel genre de cheveux tu as affaire avant de commencer tout soin, avant de commencer n'importe quel soin capillaire. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un facteur très important qui va t'aider à comprendre, catégoriser tes cheveux, mieux les comprendre et pouvoir adapter tes traitements et tes soins capillaires en conséquence. Donc, je vais te parler de la porosité. C'est un thème que tu as peut-être déjà entendu. Il y a eu beaucoup d'études et beaucoup de recherches dessus. C'est quoi la porosité? La porosité, en fait, c'est la capacité qu'a tes cheveux à absorber de l'eau. Ok, nos cheveux sont constitués de cuticules. Ces cuticules-là, ce sont des écailles. Ok, et selon qu'on aille d'un cheveu à un autre, on aura des cheveux plus poreux ou moins poreux que d'autres. Ok, donc par définition, par nature, tous nos cheveux sont perméables. Donc nos cheveux laissent passer de l'eau, absorbent de l'eau naturellement. Allant sur cette base-là, on dirait que nous tous, nous avons des cheveux poreux. Maintenant, le degré de porosité va varier d'un cheveu à l'autre. C'est pour ça qu'il a été catégorisé 3 types de porosité. Le premier type de porosité, on aura les cheveux à faible porosité. Les cheveux à faible porosité, ce sont tout simplement des cheveux qui ont des cuticules très fermées, des écailles très resserrées, très fermées, qui laissent passer presque pas d'eau, qui ne laissent pas passer d'eau ou très peu d'eau. Ok? Ce genre de cheveux va difficilement absorber de l'eau et une fois qu'elle aura même absorbé de l'eau, il sera très difficile de le relâcher. Ce qui va faire que la période de sèche des cheveux sera plus longue qu'un autre cheveu. On aura le deuxième type de porosité qui est les cheveux à moyenne porosité. Des cheveux à moyenne porosité, c'est dit des cheveux normaux. Donc, entre guillemets normaux, qui absorbent de façon normale de l'eau et qui conservent cette eau. Le terme d'hydratation est conséquent et acceptable. Donc, ce sont des cheveux qui vont absorber de l'eau
qui vont conserver cette eau pour une bonne durée, permettant aux cheveux d'être en santé, de bien se régénérer, d'être moins cassants. Le troisième type, ce sera les cheveux à forte porosité. Les cheveux à forte porosité, ce sont des cheveux qui vont absorber très facilement de l'eau, tout simplement parce que les écailles, les cuticules seront très ouverts, qui laissent passer beaucoup plus d'eau que les deux précédents types de porosité qui ont été nommés, mais qui aussi, bien évidemment, vont aussi laisser échapper cette eau-là très rapidement. On aura des cheveux qui vont être hydratés, mais qui vont très vite se trouver secs, à être cassants et à être en manque d'hydratation. Maintenant, il y a une étude, il y a un fameux test, le fameux test du verre d'eau qui est très répandu, mais qui n'a pas été scientifiquement prouvé et qui a beaucoup de limites. En quoi il consiste ce fameux test? Le test de verre d'eau, c'est en fait que tu prends un verre d'eau, tu prends une fibre de chevelure, tu y jettes dans de l'eau et puis au bout de 3 à 5 minutes, si la chevelure flotte au-dessus de l'eau, c'est dit que tes cheveux sont à faible porosité et donc n'absorbent pas beaucoup d'eau. Si après 3 à 5 minutes, les cheveux sont comme à demi immergés, on va dire que tes cheveux sont à moyenne porosité. Et si les cheveux coulent au fond de l'eau, on va dire que tes cheveux sont à forte porosité. Cependant, ce test-là a montré plusieurs limites parce que on sait à la base que avec la théorie de la pesanteur, lorsque quelque chose est jeté au-dessus de l'eau, ça a tendance à couler après un certain temps. Du coup, ça, c'est un facteur qui vient fausser ce test. Un deuxième facteur qui va venir fausser le test, c'est le fait que nos cheveux sont naturellement perméables et donc peuvent absorber jusqu'à 30% de leur poids en eau. OK? Donc, on s'entend qu'à un moment donné, forcément, tes cheveux vont couler au fond de l'eau. Un autre point qui ne marche pas, c'est que généralement, des fois, on va prendre nos cheveux sur notre tête d'un endroit à un autre vont être plus poreux. On aura des parties plus poreuses que d'autres. Ok? Si tu as des cheveux qui sont lisses, ok? Les cheveux lisses ont des écailles plus ouvertes, donc ça va couler. Et si tu as la crème ou tout produit de soins capillaires que tu as mis sur tes cheveux, tout ce facteur-là, tu prends une fibre de chevelure qui a de la crème ou qui a de l'huile qui a été appliquée dessus, ça va peser plus, donc ça va avoir tendance à couler. Du coup, ce test-là n'est pas fiable, mais c'est un test qui est connu comme étant le test miracle pour savoir à quel type de porosité tes cheveux appartiennent. Maintenant, je voudrais t'expliquer, tu vas dire, mais comment je fais pour savoir si mes cheveux sont poreux ou pas poreux? Voici quelques éléments qui vont t'aider dans ce processus. Ok? Quelques éléments qui vont t'aider. Si tu es quelqu'un qui utilise les produits défrisants, si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup les décolorants, si tu es quelqu'un qui utilise le sèche-cheveux très régulièrement, si tu es quelqu'un, donc tous ces facteurs-là vont influencer sur la capacité, la porosité de tes cheveux. Une personne qui utilise les cheveux, qui beaucoup de produits défrisants, qui lisse ses cheveux régulièrement, qui sèche ses cheveux, qui utilise un sèche-cheveux plutôt que de sécher ses cheveux naturellement. Une personne qui dort sans protection, sans un foulard, film pour protéger ses cheveux, aura des cheveux beaucoup plus poreux qu'une personne qui utilise la méthode naturelle pour sécher ses cheveux. Une personne qui attache un foulard protecteur va avoir des cheveux moins poreux que celui qui se couche sur ses cheveux de façon sans protection. Une personne, et l'alimentation aussi entre en jeu. Quand tu es quelqu'un qui t'alimente mal, tes cheveux vont en prendre un coup aussi. Si tu es quelqu'un et pour savoir si tu as des cheveux poreux,
Juste quand tu les laisses au vent et que tu es dans un espace très humide, tes cheveux auront tendance à prendre plus de volume. Tu auras l'impression que tes cheveux gagnent en volume. Ça veut dire que tes cheveux sont à forte porosité. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment, de façon détaillée, je vais prendre chaque type de porosité, t'expliquer comment tu peux faire pour reconnaître si ton cheveu est poreux à moyenne porosité ou à faible porosité et quels sont les traitements, les conditions et les habitudes que tu dois adopter pour pouvoir donner à tes cheveux les soins dont ils ont besoin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile et que ça va t'ouvrir les yeux sur à quel genre de cheveux quels sont tes cheveux. Ça va te permettre d'en apprendre plus sur tes cheveux. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si c'est la première fois que tu es ici, n'oublie pas de liker, de partager autour de toi pour agrandir notre communauté. Que Dieu te bénisse. À très prochainement.